bonsoir à toutes et merci infiniment d'être là aujourd'hui. Et surtout, merci beaucoup de me donner l'occasion de vous partager un outil qui a littéralement changé ma vie. Cet outil, je l'ai reçu grâce à la lecture d'un livre, un livre qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même » par Lise Bourbeau. Mais avant de vous parler de ce livre, je vais quand même me présenter, ça reste la moindre des choses. Alors, je suis Carolina. Plus communément, je suis ce qu'on pourrait appeler une youtubeuse. Et donc, ça veut dire que ça fait 3 ans et demi que je fais des vidéos sur YouTube où je partage mes questionnements, mes remises en question, voilà, plein de choses qui touchent à l'expérience humaine parce que c'est ce que je passe mon temps à faire, me poser des questions, essayer de comprendre le pourquoi, du comment, du qu'est-ce, d'absolument tout ce qui m'arrive. Et donc, j'ai lu un livre, donc Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui m'a permis de changer mon rapport à moi-même et de ce fait, mon rapport aux autres aussi. Avant de commencer, je voulais quand même faire un tout petit disclaimer, comme j'ai l'habitude de le faire dans mes vidéos. C'est de dire que je vais vous présenter ici un modèle qui me paraît simple, compréhensible et très accessible et qui personnellement, moi, m'a beaucoup parlé. Mais ce modèle est présenté parmi un tas de croyances de la part de l'auteur qui sont de l'ordre de la croyance, justement. Par exemple, elle parle de réincarnation, de manifestation des blessures sur le corps physique, etc. Et c'est des choses auxquelles, personnellement, je ne crois pas. Donc, il faut prendre de la distance avec la lecture de ce livre. Si ça vous parle, tant mieux. Mais si vous n'y croyez pas, prenez ce qu'il y a à prendre. C'est toujours très intéressant. Alors, de quoi nous parle Lise Bourbeau? Comme le titre du livre l'indique, elle parle des blessures de l'âme. Alors, dans notre société telle qu'on la connaît, c'est vrai que notre corps émotionnel est souvent mis au second plan en termes d'attention, de soins qu'on pourrait lui apporter. C'est sûr que si maintenant on se blesse, même si je sais que certains d'entre vous procrastinent sûrement pour aller chez le médecin ou à l'hôpital, a priori, quand on se blesse, on va justement se faire soigner lorsqu'on se casse quelque chose, lorsqu'on a mal quelque part. Mais lorsqu'il s'agit du corps émotionnel, lorsqu'il s'agit de ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit, c'est plus compliqué de réaliser que oui, on peut avoir des blessures et oui, on peut souffrir sur ce plan-là. Et donc, Lise Bourbeau nous explique qu'on peut catégoriser les blessures qu'on peut faire à ce corps en 5 grandes catégories d'émotions négatives. Je vais les donner plus précisément tout à l'heure, mais pour vous les énumérer, ce sont la trahison, l'abandon, le rejet, l'humiliation et l'injustice.